Avez-vous déjà eu le sentiment d'être à bout de nerfs, où tout semble bloqué et où il n'y a aucune issue? Lorsque l'esprit est fatigué et le cœur lourd, même une simple prière peut être la lumière au bout du tunnel. Et c'est là que réside le pouvoir, non pas dans les mots mémorisés, mais dans l'intention réelle que vous y mettez. Une prière d'une minute peut avoir plus d'énergie qu'un rituel entier sans âme. L'univers réagit aux vibrations, pas au temps. Il semble exagéré de penser que quelque chose peut changer en seulement 24 heures, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a des gens qui obtiennent des réponses, bénédictions et les signes juste après avoir aligné la pensée, le sentiment et les mots? Le manifestation il ne suit pas l'horloge humaine, il obéit au flux énergétique. Et lorsque ce flux rencontre un cœur bien disposé, des miracles se produisent. Peut-être que ce que vous attendez depuis des mois n'est qu'à une prière de vous parvenir. Cette pratique ne nécessite pas de foi aveugle ni de rituels compliqués. Ce qu'il faut, c'est que vous vous abandonniez un instant à confiance totale, sans distraction. Le secret est de connecter l'esprit, l'émotion et visualisation. Soyez clair sur ce que vous voulez. Lorsque vous visualisez avec émotion, vous envoyez une demande directe à la création. Et ce qui revient, surprend souvent même les plus sceptiques. Au cours de ce processus, vous apprendrez à devenir un canal actif de l'abondance, plutôt qu'un récepteur passif de miettes. C'est comme écouter une nouvelle station de radio, le contenu a toujours été diffusé, mais vous ne commencez à l'écouter que lorsque vous ajustez votre fréquence. C'est ce qu'est la prière, un accord précis entre vous et l'univers. Et en une minute, beaucoup de choses peuvent changer si vous savez comment vous aligner. Maintenant, je vous invite à le tester. Cela ne coûte rien et peut tout vous donner. Fermez les yeux, respirez profondément et soyez vraiment présent. La prière que vous êtes sur le point d'apprendre est plus que des mots, c'est un outil de création consciente. Vous voulez voir le gratitude devenir votre nouvelle réalité? Alors reste avec moi. Les prochaines minutes pourraient être les plus importantes de votre journée. Avez-vous déjà essayé de bénir quelque chose ou quelqu'un avec une réelle intention? Je ne parle pas de répéter des mots tout faits, mais de mettre les siens l'énergie dans chaque bénédiction, comme quelqu'un qui plante une graine de lumière. Lorsque vous bénissez vos mains avant de travailler, vous activez une force invisible qui multiplie vos résultats. C'est comme si l'univers ressentait votre ouverture et répondait avec plus d'abondance. Commencez simplement, bénissez votre matinée, votre nourriture, votre portefeuille. Pensez maintenant à quelque chose de curieux, et si vous bénissiez vos propres défis? C'est exact. Au lieu de vous plaindre d'une dette ou d'un obstacle, essayez de dire mentalement, je bénis cette situation, car elle m'enseigne et me prépare à quelque chose de plus grand. Ce petit changement change votre vibration. Vous passez de la pénurie à la confiance que tout fonctionne ensemble pour le mieux. Le manifestation, cela se produit lorsque vous reconnaissez la valeur même de l'inconfort. Vous voulez un exemple pratique? Avant d'ouvrir votre email ou de commencer un projet, fermez les yeux quelques secondes et dites, je bénis ce moment et tout ce qu'il apportera. Cela semble simple, mais cela allume une étincelle énergétique qui infecte tout ce qui l'entoure. La bénédiction n'est pas une superstition, c'est aligner votre fréquence avec celle de l'intention de bien. Et lorsque la vibration s'élève, l'univers répond en nature. Beaucoup de gens vivent piégés dans l'idée de compétition, mais ceux qui comprennent la énergie de bénédiction commencent à souhaiter du bien même aux concurrents. Oui, bénissez même ce collègue qui semble rivaliser avec vous. Cela ne vous affaiblit pas, au contraire, cela vous libère. Vous cessez de vibrer dans la pénurie et devenez une partie du flux de l'abondance universelle. L'univers n'est pas limité, il y a de la place pour que chacun puisse grandir. La vérité est que la pratique de la bénédiction élargit non seulement la réalité de celui qui reçoit, mais surtout celle de celui qui offre. Chaque fois que vous libérez une bénédiction sincère, votre fréquence augmente. Et plus la fréquence est élevée, plus vous êtes aligné avec les forces de manifestation. Une visualisation devient plus claire,
les opportunités apparaissent et le cœur se remplit de gratitude. C'est la première étape pour attirer les miracles. Avez-vous déjà entendu dire que le cerveau ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est intensément imaginé? Eh bien, c'est le secret derrière tout ça. Visualisation créative. Lorsque vous imaginez en détail couleurs, sons, émotions, le cerveau comprend cela comme quelque chose qui se produit déjà. Et c'est là que réside le pouvoir de manifestation, vous commencez à agir, à penser et à décider comme quelqu'un qui l'a déjà vécu. Le résultat? La réalité commence à se façonner autour de cette nouvelle identité. Il existe une partie du cerveau appelée système d'activation réticulaire, ou SRA, en abrégé. Cette structure filtre tout ce que vous voyez, entendez et percevez dans le monde qui vous entoure. Lorsque vous vous concentrez sur quelque chose, comme un objectif financier ou un rêve, le RAS commence à mettre en évidence les opportunités qui y sont liées. C'est comme quand vous décidez d'acheter une voiture rouge et que soudain vous voyez des voitures rouges partout. Le intention clear active cette recherche interne. Et regardez comment cela se connecte à la spiritualité, la science explique le « comment », mais c'est la foi qui active le « pourquoi ». Lors de l'utilisation du visualisation chaque jour, avec une véritable émotion, vous programmez votre cerveau et votre champ énergétique. Vous ne pensez pas seulement positivement, vous êtes reconfiguré votre fréquence. Et cela change la façon dont l'univers réagit à vous, parce que maintenant vous êtes en phase avec l'abondance et non avec le manque. Un exemple simple, si vous commencez la journée en visualisant la gratitude d'avoir déjà reçu ce que vous désirez, votre corps réagit avec des émotions positives. Cela libère des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, qui influencent votre humeur, votre disposition et même vos décisions. En d'autres termes, vous attirez plus bénédictions parce qu'ils vibrent comme quelqu'un qui les a déjà. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie spirituelle en action. Mais attention, la pratique doit être constante. Il ne sert à rien de le regarder une fois et de l'oublier. Le cerveau est comme un muscle, plus vous l'entraînez, plus il réagit fort. Réservez 1 minute par jour pour cela. Cela peut être avant d'aller dormir ou juste après le réveil. L'important est de sentir que c'est déjà réel. L'énergie de confiance, c'est ce qui transforme la pensée en réalité tangible. S'il y a une chose qui sépare ceux qui montrent des résultats de ceux qui ne font que rêver, c'est cohérence. Il ne sert à rien d'allumer une bougie un jour et de l'oublier. Intention dans ce qui suit. La pratique quotidienne, même pendant 1 minute, a un puissant effet cumulatif. C'est comme arroser une plante, cela semble peu, mais jour après jour, elle pousse. Et avec la manifestation, c'est la même chose, la répétition prend profondément racine dans l'esprit et l'énergie. Vous souhaitez démarrer du bon pied? Choisissez un moment sacré dans votre journée. Cela peut se produire juste après le réveil, lorsque votre esprit est encore calme, ou avant d'aller dormir, lorsque votre subconscient est plus accessible. À ce moment-là, fermez les yeux et voyez en détail ce que vous voulez vivre. Sentez-vous comme si vous y étiez déjà. Le visualisation l'émotionnel est la colle qui lie vos rêves à la réalité. Beaucoup de gens oublient que prier ou imaginer ne suffit pas, il faut aussi agir. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle action. Ce sont des attitudes alignées avec ce que vous souhaitez manifester. Par exemple, si vous voulez attirer la prospérité, mais que vous vous plaignez toujours de ne pas avoir assez d'argent, il y a quelque chose qui ne va pas. La manifestation naît de l'équilibre entre la pensée, l'émotion et le mouvement cohérent. Et savez-vous ce qui maintient cet équilibre? Le gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, pour ce que vous êtes et même pour ce qui est encore en route. Cela change complètement votre vibration. Un cœur reconnaissant ne vibre pas de pénurie, il vibre abondance. Et lorsque vous remerciez à l'avance pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, vous prouvez à l'univers que confiance. Et la confiance accélère tout. N'oubliez pas, l'univers ne réagit pas seulement aux mots, il réagit à votre énergie.
Alors, prenez soin de votre vibration comme vous prendriez soin d'un jardin. Arrosez-le de bonnes pensées, fertilisez-le de vrais sentiments et élaguez les croyances qui vous limitent. Ce n'est pas un événement, c'est un style de vie. Et lorsque vous transformez la manifestation en habitude, les miracles cessent d'être une exception, ils deviennent une conséquence. En fin de compte, ce qui attire réellement les miracles, ce ne sont pas seulement les pensées, mais les actions. Sentiments qui les accompagnent. L'énergie de l'émotion est comme un mégaphone cosmique, elle amplifie votre intention. Lorsque vous ressentez de la joie, de la paix et gratitude, l'univers comprend que vous êtes déjà dans un état de réception. Et puis tout commence à couler. Vous commencez à réaliser que le véritable miracle est cet alignement émotionnel avec ce que vous voulez. Il ne sert à rien de désirer la richesse tout en ressentant de la peur, ou de demander de l'amour tout en portant de vieilles blessures. Le manifestation cela se produit lorsque votre énergie interne parle à ce que vous dites vouloir. Cela exige de la vérité et de la présence. Alors, au lieu de penser uniquement aux résultats, essayez de vous concentrer sur les émotions que vous souhaitez ressentir lorsque vous y parvenez. Parce qu'au fond, nous ne voulons pas d'argent, nous voulons la liberté, la sécurité et la paix que nous croyons qu'il apporte. La pratique de visualisation ce n'est pas seulement une technique, c'est un portail. Un accès direct à votre moi supérieur, où il n'y a aucun doute, seulement de la clarté. Utilisez ceci comme un moment sacré. Imaginez-vous vivre ce que vous voulez, ressentez l'émotion comme si c'était maintenant, et puis, lâchez prise. Faites confiance au processus. N'exigez pas de l'univers comme un serveur tardif, manifestez-le et vivez avec. Confiance que la demande a été faite. Les jours difficiles, concentrez-vous sur ce qui vous ancre. Cela pourrait être une phrase, un souvenir, un psaume, une chanson. Quelque chose qui vous reconnecte à la vérité de qui vous êtes, un être créatif, capable d'attirer abondance et déborde de lumière. Dans ces moments-là, répétez-vous, je choisis de ressentir la paix maintenant. Et même si les choses à l'extérieur de vous sont encore confuses, à l'intérieur, vous êtes déjà à un autre niveau. Avant de conclure, je vous laisse avec ce rappel simple mais puissant, abondance commence à l'intérieur. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe le scénario. Si vous cultivez de bons sentiments, de bonnes intentions et des attitudes cohérentes, l'extérieur s'ajustera. Les miracles n'arrivent pas à ceux qui crient le plus fort, mais à ceux qui vibrent le plus légèrement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer maintenant, choisissez simplement de ressentir les choses différemment. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à quel point votre vie peut changer en une seule minute par jour? Une minute de concentration, de intention vraie, connectée à ce que vous voulez vivre. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de présence. La plupart des gens passent leur journée entière à courir après les résultats et oublient de ressentir. Mais celui qui apprend à aligner la pensée, l'émotion et l'énergie commence à vivre dans un flux différent, plus léger, plus guidé, plus abondant. Et si vous décidiez, dès maintenant, de créer chaque jour ce moment sacré? Un moment de silence, de visualisation, de gratitude profonde pour tout ce que vous avez déjà et pour ce qui est encore en chemin. Cela ne demande aucun effort, juste une décision. Les grandes transformations ne viennent pas d'actions gigantesques, mais de petites habitudes alignées sur de grands rêves. Et vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, votre esprit, votre cœur et votre foi. La question demeure, allez-vous continuer à attendre que le monde change ou allez-vous commencer à changer votre fréquence maintenant? Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, il suffit de le ressentir. Le manifestation est un processus qui mélange intention consciente et abandon confiant. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. L'invisible commence à conspirer en votre faveur lorsque vous commencez à vibrer avec la vérité, non avec le doute. Imaginez à quoi ressemblera votre vie lorsque cette pratique fera partie de qui vous êtes. À quoi cela ressemblera-t-il de se réveiller en paix, en se sentant guidé, plein de sens et confiance? Les miracles ne se produiront pas par hasard,
ils se produiront parce que vous les avez appelés avec votre nouvelle vibration. Et le meilleur dans tout ça, cela ne dépend pas de la chance, mais du choix. Un choix qui commence aujourd'hui, maintenant. Donc, si ce contenu a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Venez marcher avec nous dans ce voyage de connaissance de soi, de foi et de transformation. Dans les prochaines vidéos, nous approfondirons encore davantage ce pouvoir que vous portez. Car oui, les miracles existent, mais ils commencent en vous. Et quand vous changez à l'intérieur, le monde entier change aussi.